Amandine. Oui. C'est ça? Bien. Jusque-là, c'est bon. Salut tout le monde et j'espère que vous allez bien et bienvenue sur RN. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais être accompagné d'Amandine, qui est l'amie de Adeline, qui est venue la semaine dernière et la semaine d'avant que vous avez pu retrouver sur les vidéos de récupération de couleurs et de coupe. Donc pour aujourd'hui, ça va être un peu le même procédé mais en version brunette. On est avec un cheveu qui a reçu une coloration maison depuis plusieurs années, qui a reçu des coupes maison depuis plusieurs années. Donc comme vous pouvez le voir, il est bien surchargé en pigments. Pour vous donner un ordre d'idée, à la maison, elle fait un 7 en hauteur de ton. Donc là, visuellement, je pense que ça ressort en vidéo, on est plutôt sur un 5 voire un 4. Qui est vraiment très mat et très charbonneux. Donc du coup, il va évidemment falloir qu'on passe par l'étape du gommage. On va également venir restructurer la coupe. Donc on va venir remonter la longueur juste en dessous de la poitrine et venir retravailler le dégradé de contour. C'est ce que je vais expliquer dans l'idéal. J'aimerais bien ne pas avoir à retravailler le dégradé de surface pour éviter de reperdre encore de la matière en pointe. Donc du coup, je vais faire comme la dernière fois. Je vais vous faire en deux parties parce que ça va être un contenu très long. Je vais faire d'abord la partie coupe, comme on fera en salon, puisque ça sert à rien de travailler de la couleur et du gommage sur les pointes qui vont partir. Donc je vais venir vous faire la structuration de coupe, vous allez pouvoir avoir le résultat sur le cheveu séché naturellement, etc. Et ensuite on fera la partie couleur que là vous pourrez retrouver la semaine prochaine dans la deuxième partie de vidéo. Du coup, avant de commencer ma coupe sur le cheveu mouillé et de m'installer au shampoing, je suis venu faire une petite coupe sur le cheveu sec. Parce que clairement les pointes étaient cuites et de toute façon elles allaient être coupées. Donc ça permet et de gagner du produit au moment du shampoing et en plus de gagner du temps au moment du démêlage, puisque c'est le genre de pointes qui vont vraiment rester bien emmêlées. Donc je suis venu démêler ma chevelure, les placer dans le tombeau naturel avec le mouvement qu'elle a l'habitude d'avoir. Je suis venu séparer donc ma section de nuque. On se base sur l'implantation qu'il y a dans le bas de nuque. Donc je te laisse pencher la tête un petit peu en avant. Donc on fait toujours pencher la tête en avant à vos clientes, tout simplement parce que si elle a la tête droite, en fait ça va faire un repli avec la nuque quand vous allez couper. Et du coup vous risquez de vous retrouver en fait avec la longueur de la nuque qui n'est pas bien tendue et qui, une fois sur le cheveu sec, vous fait une espèce de mini dégradé sur le dernier centimètre qui est immonde. Donc du coup le fait de faire pencher la tête en avant, ça vous permet vraiment d'avoir la même tension sur vos mèches du dessus que sur vos mèches du dessous. Donc c'est vraiment important de bien vérifier. Naturellement, elles vont avoir tendance à relever au fur et à mesure, voire même à chercher à voir ce qui se passe derrière. Donc c'est important de toujours bien guider la cliente pour qu'elle reste toujours dans la bonne position. Donc comme je suis venu pré-couper, je vais pas venir enlever 10 cm de plus. Là, ça va vraiment être juste finir de nettoyer entre guillemets la longueur. Donc comme toujours, je travaille en piquetage, ça permet d'avoir une ligne plus naturelle et plus fluide. Surtout que là, on va pas non plus avoir une épaisseur de fou sur les pointes. Donc si on fait une ligne trop droite, ça va encore plus accentuer cet effet fin et pas assez de matière en pointe. Donc là, quand vous êtes sur le cheveu mouillé, c'est vraiment à votre ressenti visuel et aussi dans la main. Vous voyez là où la matière commence à s'affiner et bien sûr vous vous basez aussi avec ce que vous avez vu avec votre cliente avant. Parce que même si vous estimez qu'il faut retirer 15 cm, si votre cliente vous lui avez dit que vous lui retiriez 2, vous partez pas sur 15 parce que vous avez ressenti qu'il fallait plus. Donc du coup on sépare bien derrière l'oreille pour pas avoir le rebond de l'oreille et se retrouver pareil avec un effet de décroché au niveau de la longueur. On vient bien plaquer et ensuite on vient prendre pour référence notre longueur de derrière. Et on rejoint avec le devant. Sans jeter les cheveux sur le chien qui passe en dessous. Hop, une fois que cette section est faite, on va venir passer devant l'oreille. Et pareil, on suit notre longueur de base.
Donc comme vous avez pu le voir, j'avais quand même moins à couper de ce côté que de ce côté. Je pense parce qu'on a moins de matière ici et du coup le cheveu va avoir tendance à casser beaucoup plus facilement. Donc il faut pas que vous vous inquiétez. Là ici j'avais 10 cm à couper. Là j'avais à peine 2 cm. Si vous avez peur, vous pouvez vérifier en cours de route, mais en règle générale c'est que le cheveu a un déséquilibre. Sinon c'est vraiment que vous auriez une grosse diagonale dans le dos et que vous avez vraiment très mal coupé. Donc faut pas vous inquiéter si vous voyez quand vous faites un côté puis l'autre que vous n'avez pas forcément la même longueur, parce que ça peut être tout simplement le cheveu qui a cassé de lui-même, puisque là en l'occurrence il a pas eu coupe depuis très longtemps. Donc maintenant que j'ai fait ma longueur de départ, je vais venir tracer mon dégradé de contour. Donc l'idée c'est quand même de garder globalement une longueur suffisante pour qu'elle puisse les attacher en un seul bloc. Donc on va pas faire un dégradé trop prononcé. Donc on n'oublie pas, hein, évidemment quand on met de la tension dans la mèche, ça veut dire qu'une fois coupée elle va remonter. Plus en séchant elle va remonter. Donc on fait bien attention à la longueur qu'on choisit parce qu'elle va être cruciale. Et du coup ensuite on vient juste faire le raccord entre notre point court et notre point long. Et on accentue plus ou moins en fonction de l'épaisseur qu'on va avoir et en fonction de l'effet dégradé qu'on va avoir. Également là, comme on a un mouvement qui crée une asymétrie, puisqu'on a plus d'épaisseur d'un côté que de l'autre, on va pas travailler le dégradé exactement de la même façon d'un côté que de l'autre, parce que sinon on va avoir une sensation de plus court et de manque de matière sur le côté où il y a le moins de matière due au mouvement. Là du coup je vais venir creuser le dégradé un tout petit peu plus de ce côté puisque c'est le côté où on a le plus de matière. Et là visuellement quand j'ai remis les cheveux devant et que je les ai un peu mélangés, j'ai trouvé qu'on voyait vraiment un certain déséquilibre. Donc pour rééquilibrer on va venir tricher. Donc maintenant je vais venir retravailler légèrement, vraiment très légèrement mon dégradé de surface. Donc je vais venir utiliser un angle vraiment qui pousse vers l'extérieur pour retirer le moins de matière possible en pointe. L'idée c'est vraiment de gagner de la netteté et du volume sur les mèches du dessus sans perdre de la matière sur les longueurs du dessous. Donc forcément quand on veut garder l'épaisseur ici et retirer ici, il faut qu'on prenne le bon angle qui va avec. Donc on a une bonne tension. Et vous voyez, je vais juste venir retirer de 3 cm maximum. Et on verra vraiment après, même là, après séchage, s'il y a besoin de rééquilibrer un petit peu ou pas. Mais c'est surtout après la partie gommage et coloration qu'on verra s'il y a besoin de retravailler un peu plus. Là, ça va être à peu près la même chose que sur le dégradé contour. J'ai déjà moins de matière sur le côté droit que sur le côté gauche. Donc je pense qu'à droite, je vais avoir vraiment très peu de dégradé. Beaucoup moins en tout cas que de ce côté, puisque là j'ai plus d'épaisseur. Et là, je viens juste grossièrement vérifier s'il n'y a pas de jonction à faire entre la partie que je viens de couper et la partie du dessous. Mais vous voyez, il n'y en a pas. Je vérifie derrière, comme c'est là qu'on a le plus d'épaisseur et on a le plus de chances de rencontrer des longueurs différentes. Ouais, il y a un tout petit peu. Ok,
Ok, donc là je vais venir faire juste quelques retouches à sec avant d'utiliser mon fer pour finir le coiffage. Donc là je trouve que j'ai juste une légère lourdeur au niveau de mes pointes, donc je vais venir restructurer ici. Et de l'autre côté je trouve qu'on est un peu trop carré, un peu trop brut. Donc je vais juste venir alléger un tout petit peu au niveau des pointes, mais sans trop créer de déséquilibre avec l'autre côté. Je vais également venir accentuer un tout petit peu plus l'ouverture pour qu'on ait vraiment quelque chose de similaire avec ce qu'on a devant. Donc là concrètement ce qui se passe avec mon ciseau quand je fais ça, je prends la mèche, je remonte et je ferme, mais sans complètement fermer mon ciseau. Ça va me permettre de couper de manière artistique, on va dire. Il n'y aura pas de longueur vraiment définie, pas de longueur brute. Bien sûr, il faut surtout pas fermer le ciseau, sinon ça fait une coupure nette. Et en fait, ça va permettre de venir créer un volume qui est complètement sur mesure. Et sur un cheveu bouclé, c'est quasiment bouclé, souple, c'est quasiment obligatoire de venir faire des retouches sur le cheveu sec, parce que il va plus boucler à un endroit que l'autre, il va plus boucler d'un côté que l'autre. Et même si on crée géométriquement des volumes parfaits au moment de la coupe sur le cheveu mouillé, ça va pas forcément ressortir de la même façon sur le cheveu sec. Donc, derrière, la forme me plaît. J'ai pas cet effet que j'avais peur d'avoir, comme j'ai pas pu trop retravailler le dégradé de surface. J'ai pas cet effet un peu trop vaporeux dans les longueurs. Globalement, ça a vraiment rapporté un aspect sain à la chevelure. J'ai pas non plus perdu énormément de matière en pointe. Par contre, j'ai voulu garder cette forme assez arrondie derrière. Et là, je m'aperçois que la longueur du milieu, elle est un peu trop fine pour rester comme ça. Donc, je vais venir juste rectifier ce dernier centimètre. Hop. Pour vraiment avoir un effet de matière similaire sur toute ma longueur de derrière. Donc il faut vraiment y aller léger et remonter au fur et à mesure. C'est vraiment de l'ajustement là. Hop. Ok, je vais donc réaliser le coiffage et on se retrouve pour le résultat final. Ok, la vidéo d'aujourd'hui est donc terminée. J'espère que le contenu vous aura plu. N'oubliez pas d'activer la cloche des notifications pour être au courant de la prochaine vidéo qui va sortir. Ce sera toujours avec Amandine. Je commence à me faire au fait. Donc ce sera la partie couleur. Du coup, on va venir retravailler l'ensemble de la couleur. Donc ça devrait sortir la semaine prochaine. Je vous laisse liker, commenter, vous abonner. Et puis voilà, je pense que je vous ai tout dit. Donc à la semaine prochaine. Salut!